Bonjour belle âme, bienvenue à toi qui a choisi la plume blanche. Merci d'être là, présente pour ce petit moment entre toi et moi. Je vais pouvoir te faire passer les messages de manière un petit peu plus profonde, un petit peu plus approfondie. Et pour pouvoir t'amener vers la plus belle réalisation de toi durant cette semaine. C'est ça mon but, voilà, vraiment t'amener vers la meilleure réalisation de toi pour pouvoir vraiment briller et rayonner de tout ce que tu souhaites dans la vie. Alors avec la plume blanche, cette semaine, on te parle de renaissance. Ok, donc on va voir ce qu'on va nous dire pour toi cette semaine. On va mettre cette carte-là de côté. Alors, je l'ai précisé pour l'autre guidance. D'habitude, il y a des cartes qui tombent quand je fais les tirages, là, le pré-tirage. Il y a des cartes qui tombent, des fois elles se retournent et puis bon, je les entreaperçois. Mais là, il n'y a vraiment aucune carte qui s'est retournée. Donc, je vais vraiment découvrir en même temps que toi. Ok, c'est parti. On parle ici du ciboulot en vrac. Et j'ai besoin de faire la liste des courses, l'inventaire des maillots de bain et mon testament en même temps. Je ne crois pas, non. Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la smoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer. Et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Bien, revenir à des pensées plus ancrées dans l'instant présent. Et puis pas commencer à partir dans 6 mois, dans 3 semaines, etc. Plus être ancré dans l'instant présent pour libérer ton mental de tout ce qui peut arriver. Cette semaine, tu auras l'ange de l'encouragement avec toi. On va te demander cette semaine de méditer parce qu'il y a un deuil. Il y a un nouveau cycle de vie qui doit commencer. Donc, c'est clair que ça peut te donner une charge émotionnelle plus importante parce qu'il y a un nouveau départ. Qu'est-ce que je vais devenir, etc., etc. Mais on te dit, médite dessus pour préparer ce nouveau cycle de vie. Et tu vas être encouragé cette semaine à faire ça, à libérer ta tête grâce à la méditation, grâce à tout ce que tu vas pouvoir lâcher derrière toi pour pouvoir vraiment t'ouvrir à un nouveau cycle. Et en même temps, dans cette méditation, pouvoir déjà te projeter dans ce que tu souhaites voir venir à toi là prochainement. On te parle de le lien de guérison avec le chakra du cœur. On voit bien que le deuil, il y a un deuil qui va se faire par rapport à un lien du cœur ici. Et on a un petit cœur ici qui revient. Je ne sais pas ce que va dire cette carte, mais du coup, ça m'intrigue beaucoup. On va prendre un message de la lunologie en action, parce qu'on aura la nouvelle lune en début de cette semaine. Donc, on va voir un petit peu de manière très générale. Et n'oublie pas de prendre vraiment ce qui te fait écho et ce qui résonne avec toi. Dans toutes les cartes que j'ai données ici. Là, on va vraiment voir de manière générale pour ce choix-là, qu'est-ce qui va être le plus fort. Dégagez votre esprit. Écoute, c'est devant toi que ça se passe. On te parle de ciboulot en vrac. De faire le deuil et de libérer vraiment ton esprit grâce à la méditation cette semaine pour guérir, pour vraiment avoir la guérison, grâce à un lien de guérison cette semaine. Et on te dit, détendez-vous, médite, prends du temps pour toi, va peut-être dans la nature, justement pour retrouver des instants de guérison, de paix, de calme. Alors, on va prendre un message avec les énergies de l'univers pour voir aussi par quelle énergie de l'univers tu vas être porté cette semaine. Qu'est-ce qui va être central, primordial pour toi cette semaine. Pour toi qui as choisi donc le choix numéro 2. Parler de magnétisme, de musique et d'équateur, d'équilibre.
Et ici, on parle d'électricité, nature sauvage. Hein. Ça va être électrique, là, cette semaine. Il va y avoir tu vas peut-être être un petit peu nerveux, nerveuse, hein, à cause de toutes ces sollicitations dans ton cerveau, là, qui vont un peu, voilà. Hein. Parce que tu as encore besoin d'équilibrer ton pôle masculin, ton pôle féminin. Et pour aller vers une guérison du cœur, il faut que tu pardonnes à ton pôle masculin comme à ton pôle féminin, que tu les réunifies ensemble. Hein. Alors, si tu es de polarité féminine, tu vas devoir te réunifier, pardonner ton masculin sacré, hein, d'être dans la fuite, de plein de trucs. Et si tu es plutôt d'une polarité masculine, hein, il va falloir plutôt équilibrer tes parts féminines et pardonner à cette part féminine en toi de ne pas arriver à s'exprimer, de ne pas réussir à plein de trucs, et pour aller vers une guérison. Et on parle bien de musique pour toi cette semaine. On a à nouveau la musique et le magnétisme. Peut-être que grâce à la musique, justement, tu peux équilibrer tes émotions. On a exactement les 3 mêmes cartes que tout à l'heure. Waouh! Ça dépote cette semaine, ça dépote. Je sais déjà, le tirage précédent était assez ouf. Alors, voilà. Donc, c'est dans la continuité. On va prendre le règle du rêve, le rêve du chaman. Alors, je vais te prendre 5 cartes. Et on va voir ce qu'elles vont me raconter. C'est parti. Alors, message pour le choix numéro 2, qui a choisi la plume blanche. Ici, on te parle le chat-chenille d'une transformation, hein, pour un lieu où tout va bien. Hein, donc, c'est pour ça qu'il faut quitter le deuil là pour aller vers quelque chose où tout va bien. Et on te parle derrière de détox. Hein. Il y a encore besoin de détoxifier les choses, peut-être grâce à la méditation. Ici, on te parle de l'écriture céleste, hein, transformation de destinée carrément. Hein. Et on parle de le plongeur en profondeur. Hein. Parce que tu vas être... c'est vrai que tu as besoin de guérir ton cœur pour pouvoir aller vers de nouvelles prises de risques. D'accord? Et des prises de risques qui vont avoir quelque chose par rapport à ta destinée. Hein. Tu es vraiment en train de transformer quelque chose avec cette face slick et de réécrire un nouveau destin. Hein, en te laissant quitter. On te parle de la maison du cœur, ça va être central. L'amour dans sa forme la plus pure. Hein, pour retrouver justement l'amour dans sa forme la plus pure grâce à cette guérison du cœur ici. Grâce à cette guérison. Ok. Et on te dit, hein, le chat de l'aiguille, hein, travaille bien sur ton intentionnalité, hein, de rester positif, de vraiment être dans ce que tu souhaites attirer, hein, pour pas court-circuiter tes messages à l'univers, hein, être vraiment très précis aussi dans ce que tu souhaites. Alors, on continue ici. Ah, voilà. Esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Hein. C'est pour ça qu'il va falloir prendre des risques parce qu'il n'y a plus rien ici. C'est bien ce qu'on te disait. Hein. C'est pour aller vers un nouvel endroit, pour aller vers quelque chose de mieux. Vers la maison du cœur, on te dit ici. Hein. Ouais. Et pour aller vers ton moi authentique. Hein. Ta maison du cœur à toi, ton moi authentique. Ok. Parce que là, ouais. Il y a besoin encore de s'épanouir grâce à la résilience, hein, grâce à ce deuil. Hein. Faut résilier quelque chose là pour aller pour t'inspirer de choses plus nouveaux, différents. Hein. Ok, on va compléter avec les chercheurs de lumière. Ok. Alors, je vais prendre 5 cartes aussi pour vraiment compléter chaque carte que tu as eue. Voir les transformations par rapport à quoi c'est, etc., etc. On va décliner un petit peu les choses. On va aller un petit peu plus en profondeur maintenant. Alors, cette transformation. Quel est le message par rapport à cette transformation ici? Waouh, waouh, waouh.
Tu pars de plus rien d'ici à aller vers l'abondance. Hein. Et l'amour du corps. Ça va passer par l'amour de toi. Hein, pour aller vers cette transformation et l'abondance. Pour avoir plus d'abondance ici, il va passer par l'amour de toi. Dans ta forme la plus pure et la plus authentique. Ici, on te parle déjà en d'autres decks de clarté par rapport à un pardon. Hein? Les destins ici. Hein? Pour ta destinée, c'est nécessaire de pardonner. C'est ce qu'on a dit avant, de pardonner soit la polarité masculine ou féminine. Hein? Ici. D'accord? Pour vraiment nettoyer, pour donner de la clarté à ton destin, pour pouvoir le transformer l'amour. Au niveau de la maison du cœur, l'amour sous sa forme la plus pure. Quel est le message? Ouais, ça tombe tout de suite chez toi. Hein. Les fondations, bah oui, plus tu auras des bonnes fondations en toi d'amour, moins tu seras dans la frustration. D'accord? Plus tu sauras t'épanouir à toi-même, plus tu sauras te donner de l'amour. Être toi, ta maison du cœur, et puis plus le cœur de l'autre, eh ben, tu n'auras plus envie, tu n'auras plus de frustration parce que tu seras moins dans l'attente. D'accord? Allez, on continue. Ici, on te parle de besoins corporels. On parlait hein, de nouveau guérison du corps. Ouais. Guidé, hein, tu es guidé vers ce mouvement, vers l'aventure là. Tu es guidé hein, par des besoins corporels. Il faut écouter ton corps ici, qui veut se mettre en mouvement, qui te guide. Peut-être même ton cœur, qu'est-ce qui te guide hein? Waouh, l'amour infini de toi-même. C'est ça mon moi authentique. Et dessous, on a l'amour infini. C'est pour être dans l'amour infini de toi-même que tu es en train de vivre tout ça, en fait, ce deuil. Et pour pouvoir t'affirmer après. Affirmer qui tu es. Magnifique, génial, j'adore. Alors, on va prendre un message ici avec l'oracle de la sagesse. Un petit mot encore pour toi. On va voir ce qu'on va te dire. Et après, je te lirai la carte cœur et âme pour conclure ce tirage. Alors, quel est le message? Pof, ça passe tout de suite. Waouh, un vent de changement. On te le confirme bien. Que la vérité soit, on te dit. Il y a des masques qui vont tomber, il y a des choses qui vont se passer durant cette semaine. Sois vraiment ouvert, hein, le cœur ouvert. On parle de chakra du cœur, de guérison d'un lien. Il va se passer des choses. Travaille le pardon pour avoir cette voie de guérison. Et puis, il y aura un vent de changement qui va s'opérer avec. C'est juste trop bien. Alors, la carte cœur et âme, pour conclure, on te dit. Vous entrez dans un cycle émotionnel très profond, dans lequel vous allez réfléchir à l'importance, à d'importantes questions spirituelles. C'est un temps de découverte de soi qui approfondit votre connexion à la terre-mère et vos relations avec vos amis et votre famille. De temps en temps, les émotions peuvent submerger, mais c'est bon signe, car ces moments précieux vous apportent un magnifique cadeau de guérison. On y est, c'est exactement ça. Trop bien, magnifique. Voilà, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura amené des clés pour cette semaine. Je te souhaite une magnifique guérison du cœur, grâce au pardon, pour aller vraiment vers ces nouveaux départs qui t'attendent. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye.